Chers tous, envie de vous partager ce matin que je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir par, comment dire, euh, parce que parce que voilà, j'essaye de mettre des mots sur tout ce que j'expérimente, sur tout ce que, voilà, sur la nature de ce que l'on est dans toutes ses dimensions, etc. Et donc voilà, je mets des mots. Et parfois, je reçois, il y a des commentaires, voilà, qui exposent leur propre point de vue. Et donc avec des mots et des mots voilà, qui exposent une vérité. Et, et comme c'est, comment dire, une, voilà, comme une vérité, comme quand elle est vécue, elle est toujours personnelle, elle est toujours subjective. Mais quand on la vit, pour soi, elle est 100% vraie. C'est pour ça que je dis qu'il y a autant de vérité qu'il y a d'individus. Et je me suis pris au piège, du coup, de quand une personne dans un commentaire parle de sa vérité, donc en disant voilà, des choses comme si c'était une vérité absolue pour tout le monde, eh bien, du coup, j'ai entendu, comment dire, je n'ai pas réussi à me relier à sa vérité parce que ce n'était pas mon point de vue. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est finalement répondu en parlant de mon propre point de vue. Voilà. Donc ça fait tragiquement ce qui se passe absolument tout le temps, c'est-à-dire que dans cet échange-là, il n'y a pas de reliance possible, c'est juste un échange de points de vue, c'est-à-dire un échange au niveau des pensées. Voilà. Et voilà, et moi je suis très au clair, et ça, moi, et c'est quand on échange à partir des pensées, moi ça m'aide pas à être en lien avec la personne. Ça ne, il y a pas de lien qui se crée. Et du coup, voilà, juste ce que j'ai oublié à cet instant, c'est que quel que soit ce qui est partagé, que ce soit des pensées, que ce soit des vérités, on va dire apparemment objectives, on en dit comme objectives, moi ce que j'ai oublié, c'est que c'est toujours une personne qui parle et que quoi qu'elle dise, quels que soient les concepts qu'elle parle, elle ne parle que d'elle à chaque instant et de l'élan qui l'habite. Voilà. Ce qu'on nomme en CNV, voilà, ce que j'aime pas trop, mais les besoins. Mais en gros, c'est toujours la vie qui, nous, qui émerge en nous, et ensuite elle peut prendre la forme de j'exprime, je conceptualise, je dis ma vérité qui est en lien avec mon expérience, etc. Et le dire comme c'est tellement vrai pour soi, en faire quelque chose d'absolu, mais ce qui fait que voilà, l'autre, en l'occurrence moi, ne se reconnaît pas dedans. Voilà. Donc voilà, juste un petit rappel. Peut-être parce que des fois, quand j'ai des commentaires qui ne me disent absolument rien d'eux, de leur vivant, ben, je ne sais pas où me relier. Moi, je me dis, c'est quoi l'intention? Pourquoi ils me parlent de ça? Ok, donc il faut que finalement j'essaye d'imaginer. Donc là, il me dit sa vérité, il me dit son point de vue, donc c'est une derrière cette vérité, c'est un élan d'expression de son vécu. Voilà, en fait, il faut que je traduise en permanence parce que chacun quand on ne dit pas ce qui nous anime, eh bien, pour moi qui suis vraiment branchée sur le vivant et du coup qui suis en reliance à partir de ce vivant-là, quand ce vivant-là, il prend des formes vraiment conceptuelles et du coup il est peu palpable, c'est assez peu palpable la vie derrière un concept, même si bien sûr que l'élan à la base, il est toujours un élan jaillissant de vie, et ben c'est pas toujours aisé de s'y relier. Voilà. Et parfois, quand on me dit un concept, voilà, et bien en fait, finalement, sans le savoir, mais ce qu'on dit derrière, c'est un cri du cœur. C'est pas en fait, c'est un cri du cœur, sauf que là, pour moi, il y a vraiment différents degrés de conscience. Il y a la conscience, se reconnaître dans la conscience absolue de ce que l'on est, mais aussi avoir vraiment incarné cette conscience et avoir la conscience de soi. Et pour moi, avoir cette conscience de soi, c'est en fait être connecté à la vie en soi et avoir la conscience de pourquoi je parle, d'où je parle et quelle est mon intention. Être relié. Et du coup, quand par exemple, à un moment donné, je dis un concept, je ne sais plus, je ne sais pas, par exemple, voilà, il y a les mots ne servent à rien, ça ne peut, etc. Ben, en fait, au lieu comment dire,
moi, je ne peux pas me relier à cette vérité si elle n'est pas mienne, par exemple. Euh, mais par contre, ce que je peux me relier, c'est ah, mais en fait, là, cette vérité qui est exposée comme ça, et ce point de vue, en fait, c'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur de quelqu'un qui, ben en fait, finalement, un peu comme moi d'ailleurs, qui ne s'est pas retrouvé dans plein d'enseignements, etc., qui a fait ses expériences propres, et voilà, et qui, du coup, euh, ben, on a tiré une conclusion sur tout, sur tout. Et puis, et ensuite, finalement, ce qu'elle parle, c'est pas d'une vérité, c'est de son expérience, c'est de son expérimentation. Donc, en fait, c'est vraiment ça, à chaque fois que, en, en fait, à chaque instant, on ne parle que de nous. Voilà, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on croit qu'on a une vérité, on parle de nous. Tout le temps, c'est tout le temps subjectif. Quelles que soient, même les expériences d'absolu restent subjectifs. Et quand on parle de cette vérité absolue, c'est en totale subjectivité. Voilà, à chaque instant. Voilà. Et des fois, moi, j'oublie. Donc, des fois, je me dis, mince, mais elle parle d'une vérité, mais ça fait pas écho. Et du coup, hop, j'ai un propre élan à l'intérieur de moi qui est du coup d'expression, de partager la vérité qui est mienne. Et puis là, bah, on tombe dans absolument, ah mon Dieu, tout le fonctionnement humain qui est impossible de se relier, qui crée tous les conflits et toutes les guerres aussi. Voilà. Bon. Et c'est pour ça vraiment que je chéris énormément la communication non violente et cette pratique, parce que c'est une pratique de conscientisation vraiment jusque dans notre humanité. C'est vraiment, là, c'est vraiment, on parle d'éveil à soi, voilà, dans la nature de ce que l'on est, mais l'éveil au vivant qui nous habite, cette conscience-là, avoir cette conscience-là, cette reliance à la vie qui nous traverse en permanence, et bien, fait de nous des êtres humains éclairés. Des êtres humains éclairés qui peuvent entrer en lien à partir de leur humanité, à partir du vivant qui les habite. Voilà. Donc, ce petit mot, petit pense-bête pour moi et peut-être pour, pour vous si comme moi vous oubliez aussi de temps en temps.